Oui. Bertrand Tavernier, à côté de vous, il y a Juliette Arnaud qui nous parle de livres. Oui, alors en 2009, Monsieur Tavernier, vous avez un film qui sort sur les écrans qui s'appelle Dans la brume électrique. C'est l'adaptation d'un polar américain. Un seul film, et j'en prends pour 20 bouquins, c'est-à-dire toutes les aventures du shérif Dave Robichaud. New Iberia, Louisiane, États-Unis d'Amérique, ancien du Vietnam et ancien de l'alcoolisme. Oui, il y a un lien. James Lee Burke raconte inlassablement sur ses 20 bouquins le Vieux Sud, magnifique et délétère, le pire et le meilleur de l'Amérique, les vaincus de la guerre de sécession, les fantômes quasiment à vue dans les bayous et les rednecks. Moi, quand je pense redneck, j'entends ça. Ça fait sourire Bertrand Tavernier. Alors, quoi Mais c'est Délivrance. Bravo. Incollable. Mais on est loin de la Louisiane. Hein. Il y a, On n'est pas très loin, c'est la Géorgie. Oui, c'est à En tout cas, c'est les États plusieurs du milliers Sud. de kilomètres. Oui, mais c'est les États du Sud. Enfin, en tout cas, c'est Oui. le Sud Oui, profond. Oui, c'est le sud profond, mais le sud profond, il est très profond. Oui, mais dans les mentalités, il est pas très éloigné Oui, ni c'est- de l'Alabama, ni de la Louisiane. Ouais, en C'est même le temps- dessous des cartes. L'émission s'est transformée en dessous des cartes. Oui. Hommage à Bref. Jean-Christophe Victor qui vient de nous quitter d'ailleurs. Donc, Délivrance, John Boorman, 1972, c'est le début du film. Enfin, en tout cas, c'est le premier quart du film. C'est l'échange musical et muet de mots entre le citadin, joueur de banjo, et le petit cutéreux, joueur de banjo aussi. Moment de joie avant le drame et la peur. Je soupçonne d'ailleurs Boorman d'avoir filmé cette séquence pour endormir notre vigilance. Hein. Quand on la regarde, on sourit, on est assez heureux. Les gens de la ville connectent avec les cutéreux. Elle va bien se passer cette descente de rivière. Il n'y a pas de raison. On se détend, on relâche les abdos et PAM! Coup de fusil dans la nuque. Et on signe normalement pour un traumatisme sur 20 ans minimum pas remboursé par la sécurité sociale. Mon Dieu, qui sont coquins les cinéastes. Parenthèse fermée. C'est pas ma faute à moi si depuis je les aime les rednecks. C'est à cause de vous, messieurs Tavernier, James Lee Burke, Boorman. Je peux pas m'en empêcher. Et oh merveille, qu'est-ce que je tiens dans ma main droite? Des rednecks de chez nous, de notre pays. La France, mais la France la profonde, ça se passe dans les années 2000, chez les ploucs, chez les cutéreux, tout ça, dans un petit roman dense, émotif et cru. Par la grâce d'un jeune écrivain, il n'a pas 25 ans ce garçon, il s'appelle Simon Johannin, et c'est un premier roman, ça s'appelle L'été des charognes. Alors on commence comme dans un genre de Le Petit Nicolas, je ne peux pas donner de meilleur compliment, sauf que là, foin des années 50 et 60, foin de la petite bourgeoisie sage et rangée. Pour autant, le narrateur, de sa taille de tétard, a quelque chose de l'humour du Petit Nicolas, sa manière de regarder par en dessous les adultes. Ici, le père, par exemple, qui mange un agneau à la broche. Attention Guillaume, tu vas morfler. Tant qu'il en reste, le père en reprend. Et les os aussi, il les mâche jusqu'à ce qu'il puisse les avaler. Et les plus gros, il les casse avec un marteau pour gratter ce qu'il y a à l'intérieur. À côté, les chiens, ils font bien la gueule en levant la tête vers lui parce qu'ils savent qu'il leur laissera rien à bouffer. Bon, là, Guillaume est horrifié. Mais pour nous autres, pour nous qui avons grandi à la campagne, même momentanément, on retrouve un truc hyper familier. Ce truc avec les bêtes, toutes les bêtes, celles qu'on élève, celles qu'on tue, le silence des agneaux, celles qui meurent, les vivantes et les charognes, la dureté de la nature. Pas exactement la même vision hygiéniste que ceux des villes. L'eau s'arrouille à la campagne, l'alcool comme rite initiatique, la baston à l'avenant. Et puis, il y a des pépites de poésie pure, juste après le festin du père, par exemple, mais vraiment une page plus loin. Je cite de Rechef. Le soleil s'est lézardé par fragments de petites lumières oranges en touchant les premières cimes. Sous les feuilles des hêtres, ça nous faisait presque des peaux de léopard pendant qu'on regardait le feu droit dans les flammes. Bref, l'été des charognes, c'est beau comme le chaos. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. Les références de l'ouvrage? Alors c'est une très jolie petite maison d'édition qui s'appelle Alia. Il s'appelle Simon Johannin et ça s'appelle L'été des charognes. Et justement, Bertrand Tavernier a amené sous le bras, pour patienter avant l'antenne, un livre publié Oui, dans la même également maison la même d'édition. maison d'édition d'un auteur que j'adore, qui est Patrick Ourednik, qui avait écrit un bouquin qui est presque un chef-d'œuvre, qui s'appelait Europeana. Et là, c'est un livre qui s'appelle La fin du monde n'aurait pas eu lieu. Et Ourednik est non seulement c'est un Tchèque qui écrit en français, qui a traduit Rabelais en tchèque. Je trouve que c'est un exercice formidable. Rabelais, Raymond Queneau et Beckett. Voilà, le conseil lecture de Bertrand Tavernier.